salut tout le monde, c'est FX. On se retrouve aujourd'hui pour le commentary du troisième match de la Pokémon World Cup. Aujourd'hui, on affronte Ryu, aka Magnitude sur Twitter et aka Pokémon Trainer Steve sur YouTube. Aujourd'hui, on affronte un grand bonhomme de la Draft League, oui, puisque pour ceux qui ne le savent pas, petit instant culture, et cet homme, Magnitude, est celui qui a inventé un petit peu le format Draft League, qui a été le premier à en organiser un sur YouTube. Hein. C'est l'organisateur de la GBA, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent quand même. Et voilà, donc aujourd'hui on joue contre lui. Et donc, à ce que je sache, il n'a jamais gagné de GBA. Mais il est réputé pour jouer des choses un peu gimmick, donc j'étais pas vraiment très serein avant de l'affronter au moment de mon team building. Bon, j'ai quand même essayer de préparer quelque chose de solide. Et on va tout de suite passer à l'analyse des teams. Donc là, vous pouvez voir ma composition d'équipe. Vous aurez bien sûr tous les détails de mon équipe dans la description. Vous pouvez remarquer que j'ai un Amphinobi que je ne vous avais pas présenté lors de ma vidéo présentation de draft. C'est tout simplement parce qu'on avait le droit à des échanges. On a le droit à deux échanges, un échange avec un autre joueur et un échange avec les Pokémon qui n'ont pas été draftés. Et j'ai utilisé mon échange avec un Pokémon qui n'a pas été drafté pour échanger mon Ronflex contre cet Amphinobi. Donc voilà, un Amphinobi qui va nous permettre d'avoir un petit peu qui va nous permettre de mettre un peu plus de pression offensive à nos adversaires. Et là, il va pouvoir en plus s'exprimer lors de ce match parce qu'on peut voir que Magnitude n'a pas vraiment de check correct à Amphinobi. C'est de façon assez difficile d'avoir des checks à ce Pokémon. Bon, après, il est joué torrent. Hein. C'est le seul qui est autorisé en draft league. Bien sûr, l'Amphinobi protéin est banni parce qu'il est trop pété. Hein. Ça serait trop pété, mais en même temps de réussir à faire un échange Ronflex contre Amphinobi protéin, tout le monde le ferait. Non, là c'est un Amphinobi torrent, mais quand même, ces deux stabs, il n'a aucun Pokémon qui résiste ces deux stabs, même il y en a pas mal qui sont faibles. Je pense notamment à ces deux Pokémon de type Psy que sont Cresselia et Meloetta. Mais quand on regarde l'équipe de Magnitude, bon, on voit Grumble, Skuntank, c'est Moufleur, Tarpo, Manafi, Cresselia, Meloetta. Alors là, je suis dans une situation plus inconfortable que lors de mon dernier match, parce que c'est pas tout à fait l'équipe à laquelle je m'attendais. Alors justement, comme c'est un joueur qui aime bien essayer de surprendre ses adversaires, je savais pas, je pensais que soit il allait prendre vraiment tous les Pokémon, ses Pokémon les plus dangereux, et notamment ces Pokémon qui faisaient partie de son espèce de Rain Team qu'il a réussi à drafter, puisqu'il a Manafi, Tarpo et Kabutops, donc ça fait une bonne base pour une Rain Team, accompagné d'un Mega Scarabrut et d'un Escadrille. Donc je m'attendais soit à le voir prendre tous ces Pokémon que je viens de citer, mais en même temps, dans mon draft, moi j'avais des Pokémon qui étaient bons pour contrer les Rain et Mega Scarabrut avec Elector et Mega Florizarre. Donc, vraiment, moi il y avait deux scénarios possibles. Soit il s'attendait à ce que je prenne des Pokémon pour contrer. Pour contrer sa Rain Team, et du coup il allait prendre les autres Pokémon de sa draft globalement, soit il s'attendait justement à ce que je contre ces autres Pokémon de sa draft en sachant qu'il n'allait pas prendre sa Rain Team, et du coup à ce moment là je m'attendais à ce qu'il fasse un espèce de contre-pied, qu'il prenne quand même sa Rain Team avec Mega Scarabrut. Donc c'était, voilà, je sais pas si vous avez compris le bordel, mais c'était un petit peu ça, les deux scénarios auxquels je m'attendais. Et là, il nous a ramené un truc un peu entre les deux. Il y avait deux Pokémon que j'étais vraiment sûr qu'il allait ramener, c'était Grumble et Skuntank. Là, c'était pas une surprise. Mais le Eta, j'étais quasiment sûr qu'il allait être là, parce qu'il fait pas assez chier ma draft. J'avais qu'un seul Pokémon dans ma draft capable de checker Meloetta, c'est de checker
correctement Meloetta, c'est Reunicleus. Mais le problème c'est qu'il avait Skuntank, donc j'ai vraiment pas voulu prendre Reunicleus parce que le Skuntank viendrait automatiquement sur Reunicleus pour essayer de le trap kill, ça aurait été vraiment hyper chiant à gérer ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de choses pour checker le... Enfin, j'ai quelques petits checks à Meloetta, mais j'ai pas vraiment de trucs qui le prennent très très bien. Donc il va falloir faire gaffe à ce Pokémon. Et, et voilà, il a pris Tarpo. Tarpo, je m'attendais vraiment pas à le voir pour le coup. Bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de Pokémon auxquels ma draft est préparée, mais il a fait un petit mélange entre les deux qui fait que, par exemple, mon corps défensif, puisque ma draft est plutôt une draft de balance, et ben là, dans les Pokémon que j'ai pris pour ce match, et ben là, le corps correspondait pas vraiment à ce qu'on a en face, parce que à part Mega Florizard que j'ai joué full défense P, et ben les deux autres, Skarmory et Elector, et ben ils étaient joués plutôt défensif physique, et comme on peut le voir, et ben à part le Grumble et c'est tout, parce que le Skuntank peut être mixed, voire jouer totalement spé, et ben ça joue que des Pokémon qui tapent sur le plan spé, donc j'avais un corps défensif pas vraiment adapté, surtout que parmi les deux Pokémon, deux de ces Pokémon qui tapent sur le plan spé que sont Meloetta. Bon, après Meloetta, il aurait pu être joué sous sa forme pirouette, mais je m'y attendais vraiment pas. La forme non pirouette faisait plus mal à ma draft. Donc il y a Meloetta et Cresselia qui sont deux Pokémon de type Psy que donc mon Mega Florizard va pas très bien prendre, donc ça va être un peu compliqué à gérer. Mais voilà, on a Amphinobi, donc on est un peu plus dans le flou au niveau du plan de jeu par rapport à mon dernier match. Et en fait, mon but ça va être réussir d'à peu près affaiblir l'ensemble de son équipe avec mes 5 autres Pokémon jusqu'au point où mon Amphinobi pourrait sweep. Voilà, c'était vraiment mon plan de jeu qui était vraiment clairement beaucoup plus flou pour ce match. Bagade n'avait pas vraiment le match-up là pour le coup, puisque là pour sweep il fallait vraiment... je le savais, hein, je le savais ça avant de faire mon team building que Bagade aurait beaucoup plus de mal, parce que là il faudrait placer 3 Danse Draco pour avoir une chance de sweep. Parce qu'il y a des Pokémon comme Cresselia, même après 2 Danse Draco, ça meurt pas sur Knockoff. Et il a Grumble aussi. Il a Grumble avec son intimidation qui peut empêcher le placement. Donc voilà, bon, bah on va voir tout simplement comment ce match s'est déroulé. Let's go. Donc Ryu qui cherche les embrouilles, et donc il va lead directement avec son Meloetta. Moi j'avais décidé de lead avec mon Mega Florizard pour le faire méga évoluer tout de suite, et parce que globalement il avait un match-up pas dégueulasse, parce qu'il a poudre de dos, donc il avait un match-up intéressant face aux 5 autres Pokémon de son équipe. Il avait un bon match-up sur toute son équipe, sauf le Meloetta. Donc j'ai directement switch sur Skarmory, qui même s'il était full défense physique, pouvait checker assez correctement le Meloetta. Donc il a fait éclat magique en anticipant la venue peut-être de mon Scraggy ou un autre Pokémon comme ça. Pas mon Scraggy, mon Scrafty. Moi du coup j'en profite pour placer les pièges de rock. Lui il switch sur Skuntank, donc la façon dont il me l'envoie, c'est pas anodine. Je suis quasiment sûr qu'il a une attaque de type feu, hein, puisque ça peut avoir Fire Blast et Lance-Flamme. Donc je ne reste pas, je décide d'envoyer mon Amphinobi sur un switch un peu agressif en anticipant une attaque de type ténèbres. Je fais demi-tour parce que je vois qu'il commence à se placer avec Aiguisage, ça fait un peu peur. Là je suis pas très serein, j'envoie mon Scrafty pour intimider et diminuer le placement finalement de ce Pokémon. Bon, le direct toxique va faire quand même assez mal. Il va faire assez mal, et heureusement pour mon Scrafty il ne va pas rester. Donc là je savais vraiment pas s'il allait rester. Je pensais même plutôt qu'il allait rester. Et du coup j'ai décidé de taper un Vampipoint. Vampipoint qui va tomber sur le Grumble, qui va vraiment rien faire du tout pour le coup, hein. C'est résisté, et en plus je me suis fait intimider. Mais bon, je récupère quelques PV qui seront peut-être précieux, donc pourquoi pas.
Bon, le Grumble, ça peut aller. Je sais que j'ai des Pokémon qui peuvent totalement contrer ce Pokémon. Notamment Elector, qui peut venir, il est full défense physique, il n'a rien à craindre. Et il n'a pas à craindre une cage éclair non plus, vu qu'il est type électrique. Il me claque retour, donc là, Magnitude, c'est un peu raté sur le bonheur de son Pokémon. Le retour qui va me faire quasiment rien, à peine plus de... J'ai perdu à peine plus de vie que la vie que je regagne grâce aux Leftovers, donc c'était vraiment pas ouf là pour le coup, c'était un peu raté en générant son Pokémon. Il a peut-être oublié que quand il y avait un échange et qu'on se faisait générer une équipe, le bonheur revenait à zéro. Enfin pas tout à fait, mais il était largement diminué. Donc moi je vais décider de taper Discharge pour essayer de faire un maximum de dégâts et éventuellement choper une paralysie. Lui il va me faire toxique, c'est un peu embêtant parce que mon Zapdos peut vraiment être important dans cette game, notamment pour faire des dégâts à des Pokémon assez menaçants dans son équipe, comme le Manaphy, donc j'étais vraiment pas très content qu'il se fasse empoisonner, surtout qu'en plus le deuxième coup de jus ne va pas tuer à pas grand chose, donc là ça va me faire un peu chier parce que je vais pas switcher non plus. Il faut que Elector finisse ce Grumble avant de switcher. Et du coup, ça va me faire prendre encore des dégâts d'empoisonnement qui sont assez gênants. Voilà. Heureusement que j'avais les restes. Mais bon, malheureusement, je vais me retrouver qu'avec les 2 tiers de ma vie. Et vu que je suis full défense physique, je suis plus sûr de tenir un laser glace de Manaphy. Donc c'est assez chiant. Il envoie Meloetta. Donc là Meloetta clairement bon, je vais essayer d'envoyer un Pokémon qui peut dans la la moindre des mesures le checker. Je renvoie mon Stalus à 380 comme tout à l'heure, sauf qu'il me révèle qu'il a rayon chargé, move que je n'avais pas du tout anticipé, et là je vais vraiment flipper. Je vais vraiment flipper parce que ce Pokémon est rapide, il outspeed quasiment dans tous mes Pokémon sauf 2, et il peut se placer avec des rayons chargés, donc là il commence à être vraiment très menaçant. J'envoie un de mes relatifs checks à ce Meloetta qui est mon Cobaltium. Je décide de claquer un petit Luminocanon. C'était un petit mixé de Cobaltium que j'avais amené notamment parce que ça faisait plus de dégâts à Grumble, et le Luminocanon va permettre de deviner que c'était un Assaut-Vest. Et bon, on a vu qu'il n'avait pas les restes ou la Life Orb, mais je m'attendais plus à ce qu'il ait une baie pour diminuer les attaques super efficaces de type ténèbres ou quelque chose comme ça, donc j'étais surpris. Mais maintenant je savais qu'il avait son Assaut-Vest, donc là je vais faire dans un premier temps Toxique et dans un deuxième temps Close Combat. Donc là finalement dans l'affaire, ce qui est dommage, c'est que là où j'aurais pu mieux jouer, en fait ça aurait été de Toxique dès le premier tour au lieu de tenter la Luminocanon. Au départ j'ai pas voulu taper Close Combat parce que je risquais de mourir à cause de la drop de défense spé. Et bon, malheureusement, mon Cobaltium va y passer, mais il aura quasiment tué le Meloetta qui va se faire Revenge Kill par Amphinobi. Donc là, il va envoyer son Tarpo, Mr. Toad, pour placer la pluie. Donc là, alors là où j'étais content de voir qu'il y avait le Tarpo, par contre, c'était que du coup, j'étais quasiment sûr que le Manaphy c'était pas un set de mono-attaqueurs avec reste, danse pluie et enfin reste repos je veux dire, danse pluie et Calmine, qui était un set certes qui aurait mis du temps à se placer, mais qui pouvait être vraiment très dangereux. Pour moi c'était un set qui me faisait extrêmement peur. Et le fait qu'il Starpo m'a fait penser qu'il allait probablement pas avoir dans ce pluie, donc ça allait pas être un Manaphy comme ça. Donc là j'envoie mon Scrafty, et malheureusement il va rater une Exploforce.
Ça pue vraiment pour lui, c'est vraiment un peu dégueulasse parce que mon Scrafty n'aurait pas survécu. Je pensais vraiment qu'il allait anticiper la venue d'un Pokémon comme Mega Florizard et qu'il allait faire Laser Glace, c'est pour ça que j'ai ramené Scrafty. Il a fait Exploforce, il a raté, c'est un peu dégueulasse pour lui. Donc là, visiblement, il n'était pas plus rapide que mon Scrafty, donc il a décidé de switcher. Moi, je pensais qu'il allait être plus rapide que moi, donc je me suis dit, bon, si jamais je réussis à tanker un move de ce Tarpo, je vais faire une lance Draco, il va ramener son Cresselia qui... bah là j'étais content qu'il switch, hein, puisque ça m'a fait un free lance Draco, je vais pouvoir taper un gros knock-off, lui il a décidé de faire substitute, donc là c'était risqué parce qu'il pensait qu'en fait, enfin c'était bien pensé parce qu'il pensait que j'allais... placer une deuxième danse Draco, et donc en se mettant derrière un sub, il pouvait me tuer sans perdre beaucoup de vie, sauf que j'ai décidé de faire knock-off, et il a eu de la chance, il a eu assez de dégâts pour quand même placer son sub. Il aurait vraiment tout perdu s'il n'avait pas pu. Suite à cela, et ben, son Cresselia va finalement réussir grâce à son sub à tuer mon Scrafty. Je vais envoyer Amphinobi qui va tuer... alors là, oui, là où ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a switché son Cresselia pour ramener son Tarpo à la mort, alors que le Cresselia ne pouvait plus venir à cause des pièges de roc. Donc là, j'ai vraiment pas compris le move, surtout que la pluie était déjà là, donc c'était vraiment pas pour mettre de la pluie. Donc là, il envoie donc son Tarpo à la mort, et il envoie Manaphy après. Et là, je vais avoir de la chance. Donc là, j'étais vraiment plutôt chanceux sur cette game parce que une de mes deux vibres obscures va obtenir la flinch, ce qui va permettre, puisque je savais que mon Amphinobi, tant que ce Manaphy ne se plaçait pas, il pouvait tenir une énergie de ball du Manaphy, et ben ça va faire que mon Amphinobi va gagner son duel face au Manaphy, et il va tout simplement clean la game, puisque ensuite Surf au HKO le Skuntank qui n'avait pas de priorité, et le Cresselia va mourir sur les pièges de roc. Donc au final, Amphinobi qui clean la game like a boss. Là, très très content de mon Amphinobi que j'ai drafté pour cette fin de compétition. Et ben c'est comme ça tout simplement que je remporte mon troisième match. Donc, enfin, mon troisième match, bon, c'est que mon deuxième match que je remporte, mais c'est le troisième match de la compétition. Donc, un nouveau point pour l'équipe de France. Donc là, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on en est au niveau du score, parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en sera au niveau des publications. Donc si je fais en sorte de ne vous spoil aucun résultat de la troisième semaine, en admettant que je sois le premier à publier, donc on remonte à 5-4. On n'est plus qu'à un point de l'équipe des États-Unis, donc on est vraiment très très proche. GG à toi Magnitude, hein, qui n'a vraiment pas démérité et qui a failli vraiment me surprendre avec ses sets, notamment avec le Skuntank qui se place avec aiguisage et le Meloetta Assaut Vest rayon chargé. Il aurait vraiment pu gagner grâce à ça. Et il a malheureusement pas eu de chance sur l'Exploforce. L'Exploforce raté de son Tarpo lui a vraiment coûté très cher. Parce que la game aurait été complètement différente et je ne sais pas si j'aurais réussi à gagner si mon Scrafty était mort et qu'il n'avait pas pu affaiblir le Cresselia de Magnitude. La vibre obscure aussi à la fin était un peu chiante, mais j'aurais quand même pu réussir à gagner, je pense, même sans la flinch, puisque il se serait placé à +3 avec Lumike. Ensuite, il m'aurait tué avec Energy Ball, mais mon Mega Venusaur était prévu pour tanker un Psycho à +3 d'un Manaphy. Donc, vu qu'il était full life, mon méga Florizard aurait pu tuer le Manaphy. Et ensuite, il aurait resté plus que le Skuntank. Skuntank qui, certes, aurait peut-être pu se placer, mais je l'aurais menacé avec une poudre d'eau. Il serait venu, j'aurais directement fait poudre d'eau. Et donc, soit il m'aurait achevé, soit je l'aurais endormi. Et bon, si je l'avais endormi, bon, c'était plutôt bien embarqué puisque j'aurais pu switcher sur Elector et tuer ce Skuntank qui n'avait pas l'air très bulky sur le plan spé. Et
Et voilà, et s'il avait pas mangé la poudre de dos qu'il aurait directement attaqué, je pense que euh, mon, euh, mon, euh, mon Zapdos qui était full défense physique aurait pu gagner son duel face à ce Skun Tank. Mais ça aurait été quand même très très chaud. Ça aurait été très chaud parce que c'est vrai qu'avec le toxique, je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100% qu'il aurait gagné le duel, mon Zapdos. Donc ça aurait été très chaud. Donc oui, c'est vrai que la Vibre Obscure a peut-être... la flinch sur Vibre Obscure a peut-être compté aussi. Donc voilà, bon. Un match plutôt salé, mais au final c'est la victoire de l'équipe de France. Et voilà, bon, on prend, bien sûr, on crache pas sur une victoire, hein, même si elle est un peu sale. Mais voilà, ça permet à l'équipe de France de revenir à 5-4. Et ben, je compte sur mes coéquipiers pour euh, revenir à hauteur des États-Unis lors de cette troisième journée de la Pokémon World Cup. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le quatrième et dernier match de la Pokémon World Cup. Restez connectés parce que ça va être extrêmement important. Le score risque d'être extrêmement serré. Les matchs vont être extrêmement importants. Ça va se jouer sur la dernière journée. Donc restez connectés et suivez tous les coachs de l'équipe de France comme ceux des États-Unis. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour affronter Pokémon. Et voilà. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était FX. Bye tout le monde.